Bonjour, donc une petite vidéo sur Notre-Dame de Paris, comme tout le monde, mais de nos jours sur Internet, l'information va très vite, donc je suis pas la première à faire une vidéo et vous devez déjà être au courant de pas mal de choses. Mais enfin bon, je vais faire quand même ma petite vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice. Humour. Bon, donc je voulais intituler ma vidéo pourquoi les maîtres du monde ont-ils foutu le feu à Notre-Dame de Paris? Quels intérêts ont-ils à cet incendie criminel? Donc on part du principe que l'incendie de Notre-Dame de Paris est criminel et que ce sont les criminels au pouvoir qui ont mis le feu, qui ont laissé brûler, qui se sont débrouillés pour que la structure, enfin pas la structure, mais pour que le toit et la flèche brûlent, et uniquement ça. Alors pour les gens qui en doutent et qui sont persuadés que c'est un incendie tout à fait accidentel et qu'il faut attendre le résultat de l'enquête, d'ailleurs ils ont dû sortir entre-temps les résultats de l'enquête. Alors comment vous expliquer ? Déjà, les gens qui vont faire l'enquête, si vous voulez, font partie de la même équipe que ceux qui ont foutu le feu. Voilà. Bon, ensuite, si vous êtes tellement persuadé que c'est un accident, laissez tomber, retournez devant le foot. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà au moins 15 vidéos qui sont sorties avec soit des pompiers, soit des spécialistes en menuiserie qui ont expliqué en long, en large et en travers pourquoi et comment c'était totalement impossible qu'un incendie prenne feu si vite sur une structure aussi ancienne, aussi costaud, avec des poutres en massif, en chêne, etc., que c'était totalement impossible. De toute façon, c'est flagrant que c'est totalement impossible. Donc voilà, donc on est tous d'accord que c'est un incendie criminel. Et alors par-dessus le marché, ils ont laissé brûler parce que bon, vous envoyez un hélico largueur d'eau et puis l'incendie il est éteint en 10 minutes. Là non, non, on a mis un petit bonhomme en haut d'une échelle avec une petite, enfin bon, bref. Les pompiers ont fait ce qu'ils ont pu, bien entendu. J'ai rien contre les pompiers. Les pauvres pompiers, ils ont obéi aux ordres. Hein. On est bien d'accord. Donc, la question c'est pourquoi les maîtres du monde ont fait ça. Les gens qui gouvernent derrière nos gouvernements, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors. Une des raisons pour laquelle on voit tout de suite que c'est criminel, c'est comme les attentats sous faux drapeau, qu'on appelle les false flags, et c'est comme les accidents ou les catastrophes entre guillemets naturelles. Ça revient de manière récurrente tous les 2-3 mois en Europe ou dans d'autres pays du monde, mais en Europe en particulier. Moi, j'appelle ça le gouvernement par la peur, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois, il faut qu'il nous tombe quelque chose sur le coin de la figure pour qu'on continue à avoir peur et que ça maintienne un peu la cohésion sociale, parce que la cohésion sociale, elle tient plus là. Actuellement, tout s'effondre, tout part à volo. Donc, pour essayer de maintenir la cohésion sociale, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de nous envoyer régulièrement soit un attentat, soit une catastrophe naturelle, ou un accident, voilà, et un incendie, c'est nouveau, en fait, c'est tout à fait nouveau. Donc, là où ça se voit, si vous voulez, que ce sont des false flags, c'est-à-dire que c'est prévu à l'avance et ce sont les gens qui sont censés nous gouverner ou qui sont derrière, en tout cas, qui les ont calculés. Là où ça se voit, c'est que ça va beaucoup trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite. Le feu, il y avait le feu depuis un quart d'heure que des gens savaient que c'était un accident. Bon. Après, ils nous ont dit, de toute façon, la structure va tenir alors que le feu n'était pas fini. Donc comment ils savaient que la structure allait tenir? Après ils ont commencé à parler de reconstruction, le feu était toujours pas éteint, hein. Hop. Et puis après ils ont parlé d'une loi de défiscalisation pour que les gens puissent faire des dons, défiscalisation à 90%. Cette loi elle doit être prévue depuis 10 ans, hein. Elle doit être dans les tiroirs. Voilà, je suis persuadée que la loi elle va passer, mais alors très rapidement là, ça va être voilà. Et puis alors dans la foulée, on a une application qui arrive sur les terminals de paiement des supermarchés où on vous permet de donner des sous pour la reconstruction. Et cette application, faut du temps pour la mettre au point.
Et puis là, non, le lendemain, pouf, elle est là. Tout ça, ça va trop vite. Ils sont tellement pressés que ça va trop vite. Ils attendent même pas que les choses. Donc, vous voyez bien que c'est calculé à l'avance, puisqu'ils savent à l'avance ce qui va se passer. Tout va, enfin, ça va trop vite. Je vais vous donner un exemple. Les attentats de Charlie Hebdo, ça a dû avoir lieu à 11h du matin. À 17h, il y avait des t-shirts en vente avec marqué "Je suis Charlie". Donc la question c'est combien de temps il faut pour trouver un slogan, pour trouver la police de caractère, pour trouver le design, enfin, etc. Réponse, il faut des mois à une agence de pub pour trouver un slogan. Ensuite, combien de temps il faut pour imprimer des t-shirts en grande quantité pour les vendre. Ben là, l'attentat c'était 11h du matin, les t-shirts à 17h. Voilà. Donc vous voyez bien que ça colle pas. Bon, ensuite on invite les chefs d'État. Vous vous souvenez, ils ont tous défilé 3 jours après. Il y avait tous les chefs d'État de la planète. 3 jours après, les chefs d'État, quand ils ont un déplacement à l'étranger, c'est prévu genre un an avant, voire 6 mois avant. Le service de sécurité, il est là 1 mois avant, avec tout un truc que vous imaginez même pas. Donc là, il y avait tous les chefs de la planète, ils avaient pu se libérer dans les 3 jours. Et ils avaient pu organiser leur sécurité dans les 3 jours. Ça ne tient pas debout. Sans compter que c'est un non-sens d'inviter tout un tas de chefs d'État, alors qu'on est censé avoir des terroristes qui sont encore en train de se balader dans Paris. Donc vous voyez bien que ça va trop vite tout ça. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route du tout. Et puis bon, on a bien entendu dans tous les cas de faux accidents, de faux machins, de faux d'attentats qui eux sont vrais. Mais par contre, ils sont commandités par nos propres gouvernements ou ceux qui sont derrière nos gouvernements. Donc, si vous voulez, dans ce genre d'attentat ou d'accident, l'enquête, elle est bouclée en 2 temps, 3 mouvements. Vous avez en 5 minutes, pof, on sait qui c'est. Enfin, quand c'est un attentat, là, c'était pas un attentat, donc ok. Mais on sait qui c'est, le mec, on sait qui c'est, on connaît son CV, on sait du combien il chausse, on sait où il est né, on sait tout. Et il est mort. Et le tout en 3-4 heures. Et dans la vraie vie, si vous vous faites voler votre mobilette, on la retrouve 6 mois après en petits morceaux, et le mec, on met jamais la main dessus, parce que les flics, vous avez bien compris que c'est pas des Colombos. Hein. Il y a qu'à la télé qu'il y a Colombo qui trouve toujours. D'accord. Bref, bon, on va pas revenir là-dessus. Si vous voulez, moi j'ai écrit la vidéo il y a 1 semaine, il s'est passé des trucs en 1 semaine. Il y a 1 semaine, je me suis dit tiens, je vais faire de l'humour. Je vais dire je parie qu'ils vont trouver des mégots de cigarettes. Mais pour moi, c'était de l'humour, hein, il y a 1 semaine. Et puis il s'avère que c'est exactement ça. Ils ont trouvé des mégots de cigarettes, ça veut dire qu'ils se foutent ouvertement de notre gueule. Ça veut dire que non seulement ils se donnent même pas la peine d'inventer des mensonges plausibles. Ce qui fait que les gens qui les croient quand même, à ce niveau-là, c'est plus de la bêtise, c'est de la mauvaise foi, voire c'est de la complicité. Voilà, j'irai pas par 4 chemins. C'est-à-dire que là, ils nous mettent sous le nez, ils nous disent voilà, non seulement on se fout de votre gueule, mais en plus on fait même pas semblant, on vous invente des mensonges qui sont pas crédibles. Donc si vous les croyez, c'est que vous cautionnez un peu le système. Hein. Enfin, je veux pas être méchante, mais bon, voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'était pour vous dire que voilà, donc c'est un incendie criminel. Donc ils ont foutu le feu à Notre-Dame de Paris, puis ils l'ont laissé brûler. Enfin, ils ont laissé brûler ce qu'ils voulaient laisser brûler. Voilà, la structure, ils n'avaient pas envie de la refaire, mais ils avaient envie de recustomiser l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner la liste des intérêts. Attendez. Je voulais juste vous dire que ça a été oui, juste avant. Bon, c'est prévu à l'avance. Comment on peut le savoir? Alors, vous avez la une de Vie économiste 2019. Vous chercherez sur Internet. Il y a des petites cartes, des jolies petites cartes comme un jeu de cartes. Alors, il y a une carte avec l'ermite. On voit des gens qui défilent, ils sont tous jaunes, des petits personnages jaunes qui défilent. Ça fait penser aux gilets jaunes. Puis à côté, vous avez une autre carte, The Tower, la tour. Donc c'est une tour qui est frappée par la foudre. Voilà. Et puis bon, ça c'est la une de The Economist qui date d'il y a un moment. Et puis il y a ça aussi. Alors ça, je l'ai retrouvé chez moi. C'est ça. Voilà, ça date d'il y a un bout de temps, ça, 1998. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais pas fait gaffe, hein. J'avais absolument pas fait gaffe.
ça brûle, il y en a un superbe incendie derrière. Dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, il n'y a pas de feu, et Esmeralda, elle n'est pas brûlée, elle est pendue. Hein, ils ont été sympas, ils l'ont pas brûlée, ils l'ont juste pendue. Enfin bref, pourquoi il y a ce feu? Regardez. Mais j'avais absolument pas fait gaffe, moi. Voilà, oui, écoutez, c'est-à-dire que nous, on est des, si vous voulez, on est nous, nos pauvres gueules, on comprend rien à ce qui nous arrive, ça nous tombe dessus, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, en fait, c'est prévu depuis belle lurette, c'est calculé, tout ça, c'est bien huilé, ça se déroule exactement comme il faut, c'est nickel, quoi. Bon, quel est l'intérêt? Pourquoi les maîtres du monde ont foutu le feu à Notre-Dame? Il y a plein d'intérêts. Ils sont très dégourdis, c'est-à-dire comment dire, ils font d'une pierre deux coups, même pas deux coups, un tas de coups. Moi j'ai compté au moins 10 bonnes raisons de mettre le feu à la cathédrale. Puis alors j'ai écrit ça il y a une semaine, depuis il y a plein d'informations qui sont arrivées, ça colle exactement. Bon, alors l'intérêt, bon, il y a d'abord ce qui tombe sous le sens, hein, ce qui tombe sous le sens, mais alors tout de suite là, je crois que personne n'est dupe, tout le monde avait bien compris. Bon, le discours de Macron c'était le soir même, hein, moi je suis pas du tout ce genre de truc, je m'en fous. Donc voilà, c'est le grand débat. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? pauvre garçon. Ils n'avaient pas l'intention de vous donner quoi que ce soit pour le grand débat. Bref. Donc voilà, il y a le feu. Il y a le feu. Donc du coup, le discours, ça devient, il faut reconstruire la cathédrale. Voilà, hop. Bon, donc ce discours Macron, évidemment. Et d'une. Et de deux, Macron remonte dans les sondages. Évidemment, ça, les politiciens, ils remontent dans les sondages dès qu'il y a une merde, quelle que soit la merde. Donc c'est très très pratique. Voilà, ils remontent dans les sondages. Enfin, de toute façon, les sondages sont truqués, mais enfin, ils remontent. Voilà. Alors après les élections européennes, parce que les élections européennes, tout le monde s'en fout apparemment, à juste titre. Hein. Au passage des élections, à propos des élections européennes, vous pouvez aller voter pour machin, pour truc, pour bidule, ou ne pas aller voter. Ça n'a aucune importance. De toute façon, ceux qui sont censés être élus, ils seront élus. Donc laissez tomber. Voilà. Donc personne ne voulait aller voter. Et alors bizarrement, quand il y a souvent des attentats ou des accidents avant, ou d'une catastrophe naturelle ou des trucs dans le style, juste avant une élection. Vous regarderez, vous vérifierez. Ça marche très bien. Les gens, du coup, ils vont voter. Allez savoir pourquoi. Il y a une catastrophe, donc ils vont voter. Bon, donc ça marche. Donc pourquoi ne pas dans la mesure où ça marche, ils le font. Hein. Bon, ensuite alors ça n'a pas marché. Le numéro 4, c'est arrêter les gilets jaunes. Ça n'a pas marché. Les gilets jaunes, ils continuent. Ça, je trouve ça super marrant. Malgré toutes les manipulations du gouvernement, ils continuent. Ils voulaient arrêter les gilets jaunes à l'acte 22. Alors, parce que les maîtres du monde, ils font de la numérologie. Moi, j'y connais rien en numérologie, mais j'ai repéré quand même qu'il y a deux nombres. Le 11 et le 22, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Sortez pas de chez vous le 11 ou le 22. C'est des nombres sataniques, j'en sais rien. C'est leur salade, ça. Bref. Ils voulaient arrêter les gilets jaunes à l'acte 22, ils ont pas réussi. Voilà. Sinon, c'était en plein milieu de la semaine, non, au début de la semaine catholique. Oui, ça c'est quand même assez flagrant. Et il doit y avoir une explication, le 15 avril, en numérologie, il doit y avoir une explication. Moi je l'ai pas, j'y connais rien. Hein. Mais il y a une symbolique, il y a une symbolique. Les symboles, c'est très important, très 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 important. Alors une symbolique, par exemple, vous avez le 11 septembre, la symbolique, il y a 2 tours qui tombent. Et là, on est le 15 avril et il y a une seule tour qui tombe. Et il doit y avoir une symbolique. Il y a sûrement des gens qui vont expliquer ça dans les jours qui viennent. Moi, je m'y connais pas à ça. Après, je m'y connais pas assez là-dedans. Donc, il doit y avoir une symbolique. Bon, il y a une tour qui est tombée. Hein. Alors, oui, ouais, voilà. Donc ça c'est fait, d'accord. Donc bon, ça c'est évident. Après, quel est l'intérêt de ça? Relooker le monument à la mode satanique. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Alors déjà le monument cathédrale a été construit par des maçons. Et il y avait des architectes et des maîtres d'œuvre. Et c'est ça ce sont ceux-là qui sont devenus les francs-maçons. C'est de là que ça vient. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire. Et à l'époque, la dictature c'était une dictature religieuse.
Hein, selon les époques, il y a toujours un pouvoir. Bon, à notre époque, le pouvoir, c'est le pouvoir des banquiers et des multinationales. À l'époque du Moyen-Âge, c'était le pouvoir de l'Église et des chefs de guerre, plus ou moins, enfin le pouvoir des armes, et puis de la religion. Il y avait une dictature religieuse. Donc, de nos jours, comment on nous manipule? On nous manipule avec la télé. On nous dit ce qu'on a à faire, ce qu'on a à penser, qui on a à aimer ou à haïr à la télé. À l'époque, il n'y avait pas de télé, les gens savaient pas lire et pas écrire, et on n'avait pas inventé l'imprimerie. Voilà, d'accord. Donc il fallait manipuler les gens, il n'y avait pas de télé. Donc à l'époque, comme c'était une dictature religieuse, la manière de manipuler les gens, c'était de construire des cathédrales. Et à l'intérieur de ces cathédrales, il y avait toute une iconographie. Et alors statues, des peintures, des bas-reliefs, etc. Et cette iconographie, elle expliquait aux gens ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient pas faire, qui devait être bien sage, comment il fallait qu'ils se comportent, ce qu'ils devaient croire et pas croire, etc. Donc les constructeurs de cathédrales, c'était hyper important. C'était comme l'équivalent du show business et des journalistes et des politiciens de nos jours. Voilà. Donc il faut bien comprendre que la religion chrétienne, comme toutes les religions, c'est pas la spiritualité, c'est une fausse voie. C'est une méthode de domination et de manipulation des foules. Et ceux qui ont construit ces cathédrales, c'était des francs-maçons, par définition, qui avaient une connaissance, soit dit en passant, parce que l'architecture des cathédrales, c'est drôlement chiadé, et ça se casse pas la gueule. D'où elle sortait cette connaissance à une époque où apparemment, on nous raconte bien que c'était l'âge des ténèbres. D'où sortaient ces connaissances. Donc c'est très important de comprendre que ce sont des francs-maçons qui ont construit cette cathédrale et que, bien sûr, il y a des symboles religieux. Alors attention, les gens qui sont catholiques, hein, ne m'en veuillez pas, ne mélangez pas tout. Je suis pas en train de m'en prendre aux catholiques ou aux gens qui ont la foi. Je suis en train de m'en prendre aux gens qui ont noyauté la religion catholique et qui ont mis des symboles sataniques. Il y a des symboles francs-maçons partout, dans toutes les constructions religieuses. Et il y en a bien entendu à Notre-Dame. On en a parlé, il y a des sculptures, des peintures. Bon, on voit quand même des scènes relativement porno ou limite porno dans les sculptures. Il y a des dragons partout, hein, des dragons, des gargouilles. Là, c'est des dragons, c'est reptiliens, tout ça. Enfin, vous voyez bien que ce que je veux dire, c'est que ce monument, à la base, il n'était pas forcément chargé de choses positives, d'énergie positive. Il est posé à un endroit. Tous les monuments ont été construits sur des sites qui étaient avant des sites sacrés, avant la religion, qui étaient des sites sacrés. Donc des points énergétiques importants, mais malheureusement, ils ont construit des monuments dessus. Je suis pas sûre que l'énergie, elle était bonne déjà avant. On est bien d'accord. Mais là, le fait qu'il l'ait démoli, ils vont tout refaire l'intérieur, évidemment. Ils vont tout refaire l'intérieur, et l'intérieur et le dessus, et ça va être 10 fois plus sataniste qu'avant. Alors, à ce propos, ils ont enlevé toutes les statues, les œuvres d'art, etc. Ils les ont enlevées avant le feu, sous prétexte qu'on faisait une réhabilitation, enfin qu'on faisait des travaux. Donc ils avaient tout enlevé, c'est pas du tout par hasard. Tout ça, c'était des œuvres d'art qui apportaient une connaissance au public, et on pouvait rentrer comme on voulait dans Notre-Dame. On pouvait donc avoir accès à tous ces documents, à toute cette connaissance. Maintenant, toutes ces œuvres d'art ont été ramassées. On les reverra plus, à mon avis. Elles vont être confisquées. Je veux dire, ça va sortir du domaine public. Alors j'ai vu juste récemment, que sous prétexte de trimballer des statues, ils leur avaient coupé la tête. Enfin, ils leur avaient enlevé la tête, et après ils peuvent la remettre, la tête, évidemment. Alors il y a une statue qui a le bras en l'air, comme ça, et ils ont enlevé la tête. L'excuse, c'est que ça rentre pas, c'est pour le transport. La statue, ils ont enlevé la tête, mais la statue, elle a le bras en l'air, donc elle a le bras qui gêne. Pourquoi ils ont enlevé la tête? Enfin, vous voyez un peu le topo, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont nous... Comment dire? Le
les œuvres qui étaient à l'intérieur de la cathédrale vont être soustraites à la vue du public. Je suis pas sûre qu'on les revoie, ou alors elles vont être modifiées. Voilà, déjà. Donc déjà, on avait une cathédrale, peut-être pas pleurer, parce que c'était déjà pas... Bon, mais ça va être pire, évidemment. Ça va être pire. Ça va être pire. Bon, et ça va être pire après. Bon, alors après, le lendemain, l'incendie, il n'est même pas éteint, il reste encore des braises. Il y a tout un tas de grandes fortunes qui sortent des millions, des paquets de 100 millions, là, pouf. Ah, mais l'instant d'avant, il n'y avait pas un sou, il fallait décentraliser et virer des gens. Puis là, d'un seul coup, ils ont 200 millions sous la main. Bon, alors, plusieurs choses. D'abord, premièrement, du coup, c'était pour faire passer cette fameuse loi de 90% des tontes qui sont défiscalisées, gna gna gna. C'est une loi, ça revient à dire que les riches ne vont plus payer d'impôts, tout simplement. Alors avant, ils en payaient pas non plus, mais avant, ils étaient obligés de tricher. Maintenant, ils sont plus obligés de tricher, ça sera officiel, parce qu'une fois que la loi elle est passée, c'est fini. Alors, je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire. Ils vont créer leur propre ONG, ou leur propre association, ou leur propre j'en sais rien quoi. Et puis après, ils feront des dons à eux-mêmes. Ils se feront des dons à leur propre ONG ou à leur propre association, à eux-mêmes. Après, on sait très bien que les ONG, l'argent, il est détourné. Donc, imaginez monsieur machin qui est très riche. Il fait ça, il fabrique son ONG pour sauver les petits-enfants, pia pia pia. Donc il donne 200 millions à son association, donc c'est défiscalisé, il paye pas d'impôt dessus. Sur les 200 millions, il y a 10 millions qui partent pour les petits-enfants, et puis il y en a 190 millions, hop, qui sont détournés, il s'achète un yacht avec, et comme ça il s'est acheté son yacht, il n'a pas payé d'impôt, tout va bien. Donc voilà à quoi ça sert tout ça, hein. Alors par contre, les pauvres gens qui vont donner 10 euros par-ci, 20 euros par-là, ceux-là... ils payeront toujours autant d'impôts, hein. Bon, voilà. Donc, ça permet, si vous voulez, les riches ont engrangé tellement d'argent sous le règne de Macron que ils se retrouvent en train plus ou moins de payer des impôts. Les pauvres, là, ça va pas du tout, ça. Donc, ça, c'est le bon truc. Donc, c'est une loi qui leur permet de défiscaliser, enfin, bref. Vous avez bien compris. Et puis, alors, c'est pas fini, hein. Alors, les riches, même s'ils payent pas d'impôts, ils vont pas donner 200 millions comme ça gratis. Il y a un retour sur investissement. Et alors là, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai écrit ce machin il y a une semaine. Et depuis, j'ai eu des infos. Alors moi, je me suis dit, sur le moment, ils vont privatiser Notre-Dame. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est eux qui vont payer, ils vont nous dire, bon, c'est bien joli, mais maintenant, pour rentrer dans Notre-Dame, il faut payer un droit d'entrée. Voilà. Alors moi, je me dis toujours que je suis parano, hein. Puis entre-temps, il y a des infos qui ont ressurgi. Et comme par hasard, il y a dans les tiroirs depuis longtemps un projet de refonte complet de l'île de la Cité. Toute l'île de la Cité. L'île de la Cité, les 3/4 des trucs qu'il y a dessus appartiennent à l'État, c'est-à-dire nous appartiennent à nous. Mais là, en l'occurrence, ils nous appartiennent plus. Ce qui va se passer, c'est qu'ils avaient prévu, en gros, ça fait longtemps que les riches, ils avaient prévu de s'approprier l'île de la Cité. Donc, on fout le feu à Notre-Dame et sous prétexte de reconstruire Notre-Dame, ils vont s'approprier toute l'île de la Cité, c'est-à-dire que Macron, qui est en train de vendre la France en pièces détachées, hein, les aéroports, les machins, les trucs. Ils vont vendre tous les trucs publics, les bâtiments publics qu'il y a autour, et les riches vont pouvoir s'approprier. Ça va être à eux, c'est-à-dire qu'ils vont se faire un Disneyland privé où ils vont mettre des hôtels ou aller savoir quoi, des trucs, mais si vous voulez, le principe c'est que nous on pourra plus y aller, tout sera payant. Ou on pourra plus se balader dans les rues, on pourra plus, à mon avis. Alors il y a un projet, alors je vais vous mettre les liens en dessous, hein. Je vais vous mettre les liens en dessous. Donc moi je m'étais dit ça va être juste la cathédrale. Ils vont en faire un monument franchement franc-maçon, franchement satanique, avec des pyramides dans tous les sens. J'étais en dessous de la réalité parce qu'il y a un réel projet. Il y a le dessin sur Internet. Il y a effectivement des pyramides en verre sur le toit de Notre-Dame. Et donc moi
imaginez un truc, j'étais en dessous de la réalité, puis ils vont probablement s'approprier toute l'île de la Cité. À la limite, pour traverser le pont, il va falloir payer un péage. Enfin, je vois ça très mal, moi. Bon, voilà. Donc moi j'avais une idée. Alors ça tombe avec les Jeux Olympiques. Hein, ils vont se faire ça pour les Jeux Olympiques. Ça tombe à peu près pour les Jeux Olympiques. Alors moi je m'étais dit la flèche de Notre-Dame, ils vont la remplacer par une tour pyramidale. J'étais pas encore tombée sur le site où il y a le plan. Et le plan, il y a une tour pyramidale. Et alors je m'étais dit, ça c'est pas de moi, c'est de Fabrice sur la chaîne OEC. Fabrice, il a comparé, je crois que c'est lui, hein, qui a comparé la Tour Eiffel avec le laser qui est en haut. Il a comparé ça dans le film Le Seigneur des Anneaux. Vous savez, il y a les deux tours et il y en a une, c'est une tour, puis en haut il y a l'œil de Sauron. Et je crois que c'est lui qui avait appelé l'œil de Sauron en parlant de la loupiote qui est en haut de la en haut de la Tour Eiffel, en parlant du laser qui est en haut de la Tour Eiffel. Et moi, comme le titre du film, c'est les deux tours, je m'étais dit, vous allez voir, ils vont nous coller une belle pyramide en verre, ou je sais pas quoi, sur Notre-Dame, à la place de la flèche, et en haut, ils vont mettre un truc lumineux, et comme ça, on aura les deux tours, parce que les films, et en particulier les films de science-fiction et de fantasy, sont pleins de messages. Donc je m'étais imaginé ça, je m'étais dit je vais leur dire dans la vidéo. Et puis en fait, je crois que je suis pas parano parce qu'effectivement c'est ce qui est prévu. Donc ils vont privatiser toute l'île de la Cité. Bon, voilà. Bon, les œuvres d'art on les reverra pas et ça va être 10 fois plus satanique après qu'avant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous mettrai les liens en dessous, mais alors j'ai des problèmes de censure, c'est-à-dire que on me censure pas mes vidéos pour l'instant, on me censure. Il y a des articles sur mon blog, c'est-à-dire je mets mes vidéos, je mets un article sur mon blog et le blog, il y a un article qui est censuré, c'est la vidéo où je dis qu'ils sont les vrais maîtres du monde, qui a eu énormément de vues. Je me suis fait repérer par Big Brother, donc du coup c'est censuré sur Facebook. J'espère juste que je vais pas être censuré. Je vous dis ça en passant. Hein. Voilà, je suis censuré sur Facebook. Après, il y a des mecs qui se baladent dans les rues en criant « Ouais, liberté d'expression !» Ben moi, je l'ai pas, la liberté d'expression, hein, de toute évidence. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je règle mes comptes avec Facebook. Donc, mais bon, pour l'instant, le reste de mon blog n'est pas censuré. Ça m'est déjà arrivé sur Facebook. Bon, enfin bref. Alors le numéro 10, pourquoi les maîtres du monde ont foutu le feu à Notre-Dame? À cause de l'égrégore. C'est-à-dire que quand on se tombe sur la Notre-Dame qui est en train de flamber, bien entendu, la première chose on éprouve des émotions, c'est normal, on est des êtres humains, nous. Et donc les émotions négatives, de la peine, éventuellement de la colère, éventuellement de la peur. Donc il faut savoir que les entités qui sont en dessus, hiérarchiquement des banquiers et des industriels qui sont eux-mêmes en dessus de nos gouvernements, du show business et des médias. Donc ces entités se nourrissent d'émotions négatives, donc ils créent des égrégores. Quand tout un tas de gens ont la même émotion en même temps, ça crée un égrégore. Et ils créent des égrégores négatifs, de peur, de colère, de peine, qui leur servent de nourriture à ces entités qui sont en dessus. Donc, là, bien entendu, quand on voit brûler Notre-Dame, première réaction, c'est la peine, c'est-à-dire qu'on éprouve de la peine. Deuxième réaction, de la peur, on a toujours la peur parce que du coup, on se dit, on se rend bien compte qu'il y a des attentats, des machins, des trucs sans arrêt, quoi. Donc, on se dit, c'est quoi la prochaine fois qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule et quand? Donc, il y a une espèce de peur perpétuelle, hein, on sait jamais ce qui va nous tomber dessus, quoi, voilà. On le sait, tous les 2-3 mois, il y a un truc qui se passe. Est-ce que ça va nous tomber dessus ou pas? Bon, là, il n'y a pas eu de mort, c'est encore déjà une bonne chose. Ensuite, pour les gens qui se sont laissés manipuler, il y a de la colère, parce que bien entendu, on s'attaque aux chrétiens. Donc, bien entendu, quand même, il y a quelque chose qui a un fond commun, un tronc commun à tous ces attentats depuis des années, depuis 2001. C'est de monter les chrétiens contre les musulmans. On a bien compris ça, d'accord. Donc là,
il y a quand même une cathédrale qui brûle, donc il y a des gens qui sont allés se dire que c'était les musulmans. Hein, bon, voilà. Donc la colère à tout hasard, mais enfin bon, là ils n'ont pas mis ça sur le dos des musulmans. Pour une fois, ils changent un peu, ils varient un petit peu leur stratégie. Hein. Un coup c'est un attentat, donc c'est les méchants djihadistes. Ce coup-ci non, c'est un accident, c'est les méchants qui ont oublié leur mégot de cigarette. Voilà. Bon. D'accord. Donc enfin bref, le but c'est de créer des égrégores de peur, de colère, de peine, souvent. De manière à nourrir les entités qui s'en nourrissent. Et puis bien entendu c'est le gouvernement par la peur, c'est-à-dire que nos gouvernements n'ont rien trouvé d'autre pour nous maintenir, nous faire filer droit, et encore ils n'y arrivent pas, mais bon, pour l'instant ils ont que ça, donc ils balancent quoi, ils balancent. Alors comment lutter contre ça? C'est très simple, hein. Vous avez allumé votre télé, vous êtes tombé là-dessus, vous avez eu de la peine évidemment sur le moment, mais après à froid, vous réfléchissez et vous tombez plus là-dedans. Alors tous les gens qui disent « j'en ai marre qu'on me parle de Notre-Dame à longueur de télé », moi je réponds « éteignez votre télé ». Voilà, laissez tomber. Ne réagissez plus. Alors, les trois émotions négatives, peur, colère, peine. Il y a une émotion positive, il n'y en a pas deux, joie, bonheur. Donc si vous êtes heureux et si vous avez de la joie, vous ne nourrissez pas les entités qui veulent se nourrir de vos émotions négatives et vous marchez pas dans le truc, donc soyez heureux. C'est-à-dire que la seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord, cette cathédrale, ils vont la reconstruire en bien pire. Mais ça n'a pas d'importance. C'est à Paris, de toute façon Paris c'est pas un lieu où habiter, les villes, faut pas y habiter dedans. Ce monde est en train de s'écrouler, laissez tomber. Voilà, il faut se préparer psychologiquement à l'idée que ce monde est en train de s'écrouler, il y en a un autre qui va se mettre en place, cet autre monde, notre monde, hein, pas le nouvel ordre mondial, hein, notre nouvelle planète, le nouveau monde, c'est nous qui allons le construire. Donc laissez tomber, ne rentrez plus dans le jeu, il faut plus que ça vous atteigne tous ces trucs. Hein. Ne rentrez plus là-dedans, laissez tomber, prenez du recul. Voilà, de toute façon on va aller habiter à la campagne et cultiver des patates, hein, on est bien d'accord. Il faut se préparer à l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Le nouveau monde qu'on va construire. Voilà, donc le nouveau monde qu'on va construire, ça sera pas dans les villes, ça sera pas à Paris de toute façon. Et donc pour ce nouveau monde, il va falloir de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire, et il va falloir savoir se soigner tout seul. Et il va falloir pour ça, l'idéal, c'est pas de se soigner, c'est de pas tomber malade, donc de rester en bonne santé. Donc, regardez mes 2 dernières vidéos que personne n'a voulu regarder. Parce que dans mes 2 dernières vidéos, je vous explique comment être en bonne santé, en mangeant des fruits et des légumes bio. Bon, c'était juste pour rigoler. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la bonne nouvelle dans l'histoire, s'il y en a qu'une, c'est arrêter de rentrer dans le jeu. Bon, d'accord. Voilà. Sortez de l'égrégore, laissez tomber. Soyez heureux. N'y pensez plus, qui reconstruisent ceux qui veulent, ce qui leur fait plaisir sur l'île de la Cité. Laissez tomber les élections, laissez tout tomber. Prenez du recul, travaillez votre élévation spirituelle, soyez zen, prenez du recul. Tout ça n'a aucune importance. Voilà. On va s'en sortir physiquement en allant vivre à la campagne, en s'occupant de nous, en s'occupant de notre réseau, des gens qui nous sont chers, en donnant de l'amour, en irradiant de la joie, en ayant des émotions positives, des énergies positives. Et on va s'en sortir en sauvant notre âme avec l'élévation spirituelle. Donc, travaillez votre spiritualité, allez planter des choux à la campagne, allez vous promener dans la nature, allez cueillir des champignons, caressez votre chat, votre chien, aimez vos enfants, aimez les gens que vous aimez, soyez dans les émotions positives, occupez-vous de soigner votre âme, de sauver votre âme, laissez tomber tout le reste, prenez du recul. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ne restez pas dans les égrégores négatifs. Voilà. Tout ça n'a aucune importance. Ce monde est fini. On va en fabriquer un autre qui marchera mieux. Portez-vous bien.
donnez de l'amour à tous les gens que vous aimez. À bientôt.